أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Je demande la protection d'Allah contre le diable banni. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً. Aujourd'hui, nous épargnerons ta dépouille afin qu'elle serve d'exemple à tes successeurs. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. صدق الله العظيم. Encore, que bon nombre d'hommes soient indifférents à nos signes. Allah le très grand a dit vrai. Verset 92, Surat Yunus, Jonah. Ce verset coranique a inspiré un écrivain, pas musulman, né arabe, mais un chirurgien et archéologue français, Maurice Bucaille. Car à la fin des années 80, la France a accueilli une célèbre momie d'un grand pharaon égyptien pour le but de la restaurer. Un accueil royal était réservé à cette momie dont le président français lui-même était présent. À l'époque, M. Mitterrand. Le docteur Maurice était présent aussi. Maurice Bucaille ne s'intéressait pas à la restauration de la momie comme il s'intéressait à la cause du décès. Après une étude approfondie, il a abouti à des résultats phénoménaux, ne serait-ce pour lui. Il a découvert que cette momie est morte noyée. Lors de cette noyade, elle tenait des rênes d'un cheval. Et enfin, le corps n'est pas resté longtemps dans l'eau, ce qui explique son état intact. Ces résultats étaient pour lui une exclusivité scientifique dont il était fier. Il était aussi impatient de l'annoncer au monde entier. Mais surprise, ces informations, c'était du déjà vu. Il a appris après que ces informations existaient déjà il y a 14 siècles dans le livre sacré des musulmans, le Coran. Le docteur sidéré, comment est-ce possible? Le prophète Mohammed est né dans un village bédouin et désertique. Lui-même était analphabétique. Comment peut-il savoir ces faits historiques qui ont eu lieu des siècles avant Jésus-Christ? Une immense curiosité s'est produite chez Maurice, une passion d'explorer le Coran et en savoir plus. La stupéfaction ne s'arrête pas là. Il a croisé un nom pas commun dans le Coran, le nom de Haman. Ce nom était retrouvé après le décodage des hiéroglyphes qui révélaient certaines vérités sur ce personnage. C'était un homme d'une famille renommée de l'époque du pharaon et son métier était le chef des maçons, ce qui était révélé dans le Coran avant même le déchiffrage des hiéroglyphes. Mais c'est pas encore fini. D'autres vérités scientifiques et astronomiques, biologiques et autres existaient dans ce livre. Bucaille alors décida d'écrire un livre comparant les livres sacrés des religions monothéiques et leur relation avec les sciences. En 1976, le livre La Bible, le Coran et la science a vu le jour. En lisant ce livre, le lecteur réalise que l'auteur était impressionné par le Coran et que c'est évident qu'il soit converti à l'islam. Mais certains avis rejettent cette vérité. Je vous laisse l'opportunité de découvrir ça en lisant ce livre. À très bientôt.